Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des peintures des figurines du jeu Malia. Aujourd'hui, nous allons éveiller Lugnal, représentante de son peuple et présente dans la version héroïque. Très haute en couleurs, assez sympa, j'aime bien cette figurine. Merci à tous les abonnés, tous les suiveurs de la chaîne, et merci à Guy Roger Duvert pour les musiques composées pour Malia, les musiques qui accompagnent ces vidéos de peinture. C'est parti. On va commencer par la couleur chair, avec les mains d'Ugnal, sa poitrine, son ventre un peu dénudé, son visage, et la face du singe, et les mains du singe. Donc on est juste entre les deux lanières, les deux bretelles en fait. L'oreille par contre là on ne la voit pas avec le singe qui est collé contre elle. On en voit une ici. Et donc on va faire en effet le singe. Je vais faire les parties couleur cuir. Donc j'en ai qui vont être plutôt couleur cuir plutôt clair. Je vais prendre du marron et du jaune. Et je vais faire sa ceinture, ses bretelles et ce qui ressemble à être une boîte en cuir. On a le bas en dessous de son soutien-gorge aussi, qui est aussi une bretelle de cuir. On a la ceinture qui est aussi présente ici. On va faire la petite sacoche aussi.
et donc la boîte qu'elle a derrière, de couleur uniforme, et on la décorera ensuite avec des tons de couleurs différents. Vous pouvez à la limite juste éviter les ferrures, parce qu'elle on les fera en métallique. Et je vais prendre le marron pour les bottes. Je vois son vêtement, donc sa manche et son pantalon en vert bleu. Je vais faire un mélange de bleu et de vert. Je vais commencer par le pantalon. Donc on a les bouts de tissu qui remontent ici, celui-là aussi. Donc je vais pas faire l'interstice en bleu, j'imagine que le pantalon bouffant est vraiment dessous. Et donc sur les bras aussi, ces manches bouffantes. Et alors là, attention, parce que il y a son manteau qui retombe jusque là. Donc en bleu, on va faire les pièces qui sont ici sur ses cuisses, en bas de son corps, et les soutiens-gorge.
Là, par contre, je fais l'interstice dans la ceinture. Et donc, le soutien-gorge. Surtout la partie centrale, le tour, on le fera avec d'autres couleurs. Pour le tissu sur l'épaule, je vais prendre du orange que je vais atténuer un peu avec du jaune. Et donc on va faire l'intérieur, sachant qu'après il y aura des touches de jaune par-dessus. Et faisant ça, je me suis aperçu que j'ai oublié couleur chair, le pied ici. Alors c'est très léger, mais pendant que ça sèche un petit peu, on va faire en blanc la dentelle sur le soutien-gorge. Ensuite, on va avoir du jaune et du doré. Faut pas surcharger aussi en doré. Donc, pour le jaune, on va faire le bord et les détails sur le tissu en bas, sur le soutien-gorge, sur ce tissu ici aussi. Ensuite, on va faire tout le tour du tissu orange, puis le détail à l'intérieur.
La petite partie fun, on va faire la besace, ce qu'il y a sur le côté. Donc on va prendre du rouge avec du blanc, et du blanc avec le rouge, pour faire une couleur un peu plus vive, une couleur plus rosée. Et on va faire des bandes sur cette besace là, donc on va commencer ici. On va prendre le rouge beaucoup moins éclairci. On va faire les autres bandes. Mais c'est pas grand chose, mais c'est sympa, ça va apporter encore un peu de couleur, et ça respecte la carte. Je vais reprendre le jaune, parce que je vais pas faire une bretelle tout en doré, ça va être un peu moche. Donc ici, je vais faire la bretelle en doré, en jaune, pardon. Pareil, l'intérieur du col, je l'ai oublié. Je vais faire les cheveux de l'ouvrage en noir. Donc attention aux serre-têtes métalliques. Là, ici. Donc elle a une espèce de serre-tête avec des anneaux en métal dans ses cheveux. On va faire en sorte de les éviter. Et d'éviter aussi la queue du singe. Et on va passer au singe. Et j'ai oublié aussi l'intérieur de son oreille. Donc pour le singe, on va prendre le vert le plus foncé. Et on va faire l'ensemble de son pelage. On va pas insister sur les extrémités. On éclaircira un petit peu. Et sur le tour de sa tête. Sinon, on va faire l'ensemble du pelage.
Et là, sur la queue, on va vraiment se concentrer sur ce qui apparaît comme du pelage, mais pas les extrémités, l'espèce de plume. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mon verre un peu plus clair et faire en partant des points les plus clairs, donc en partant du visage, sur les bras. On n'essaie pas de faire des lignes plates, hein, vraiment, comme s'il y avait des touffes de poils un peu plus claires. Ne pas hésiter à faire un fondu avec les deux couleurs, en réutilisant un petit peu notre vert foncé. Ensuite, je vais prendre une touche de blanc, y mettre un peu de vert, pour vraiment le tour du visage. Ensuite, je vais prendre un peu de vert foncé dans le blanc. Et je vais faire ces plumes ici. Je vais faire le bout de sa barbichette ici, là. Une pointe sur ses bras encore. Je prends mon rose créé avec le rouge et le blanc. Et je vais faire les petits détails qui sont ici. Sur sa queue, on voit qu'il y a des ronds, des ovales plutôt d'ailleurs, en décoration un peu comme un pont. Et je vais passer aux couleurs métalliques. Donc, je vais commencer par de l'argenté et faire les ferrures sur la boîte qu'elle a à l'épaule. Les ferrures sur le fourreau de son poignard.
En gris métallique, je vais faire le fourreau du poignard. Et en doré, je vais faire ce qu'elle a aux chevilles. Autour de son poignet. Je vais faire la garde de son poignard. Les petits boutons sur son vêtement. Ce qui maintient sa chevelure. Les ferrures ici, là et là. La pièce là ici, juste au bout. Et on va passer au lavis. Je prends le Raclette Fleshade pour la peau. Y compris dans notre babouin. Je vais prendre la Grax pour les textiles, donc les chaussures, le pantalon, on va éviter les vêtements ici parce que j'ai pas tellement de creux que je vais mettre en valeur et ça va assombrir le tissu. La chemise en haut, la besace, la boîte qu'elle a sur l'épaule, mes cheveux, notre singe. En énoil les parties métalliques, le fourreau, la dague, hein, ce qu'elle a aux chevilles, ce qu'elle a dans les cheveux, les ferrures. Et une fois que mon lavis est bien sec, je vais passer aux finitions. Je reprends du rouge avec du blanc
un peu comme ce qu'on avait fait précédemment. Avec ça, je vais marquer les lèvres. Je prends une pointe de blanc pour les yeux. Je reprends mon marron éclairci avec du jaune pour faire les coutures des sacs, les démarcations des ceintures, etc. Je vais reprendre ça pour marquer les détails sur la boîte, des reliefs. Une fois que le blanc des yeux est sec, je vais prendre une pointe de noir pour les sourcils vraiment légère et les yeux. Je vais faire avec ça, je vais démarquer aussi la bouche du singe, ses yeux. Le rose un peu créé pour passer un peu sur ce détail-là. Et surtout sur la queue du singe. Et donc on va viser le centre des petits détails qu'on avait fait auparavant. Je reprends du vert très éclairci pour remarquer un petit peu les reliefs dans les poils. Le bord des oreilles. Le bord des plumes. Pas toute la surface, hein, vraiment à chaque fois. De manière à remettre en luminosité, on a le lavis qui est entré dans les creux, qui nous a apporté l'ombre recherchée. Et là, on veut juste mettre un peu de luminosité avec notre couleur de base qu'on avait juste avant que le lavis a assombri. Et elle semble avoir une pierre vert pâle sur son serre-tête, donc on peut faire ici là la pierre en question. On peut reprendre du jaune pour les détails ici. Et l'Ugnal est terminé et va rejoindre les autres éveillés. On passera ensuite au monstre.